Bien, bonjour les élèves de cinquième. J'espère que tout le monde sont en bonne santé, vous et vos familles. Bien, cette fois-ci, je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais sur YouTube, le style de problème que je voulais discuter avec vous. Bon, j'ai décidé de faire moi cette vidéo. J'espère que ça soit clair. Et sinon, comme vous savez, les commentaires via Pronote. Ok? Bien, voilà. Euh, J'imagine que vous avez déjà vu les deux vidéos qui sont sur YouTube qui viennent avant ce problème. Hmm. Ça veut dire, la première vidéo, c'est celle qui donne la définition de bisectrice et donne deux façons de la tracer. Moi, j'insiste qu'on va surtout tracer la bisectrice au compas. Et la deuxième qui, bon, justement, fait le point sur la construction, une vidéo plus courte qui fait le point sur la construction au compas. Bon, maintenant, on va présenter comment appliquer ça à un problème. Hmm. Et je vais vous donner quelques minutes pour copier la lettre du problème euh, qui dit construire un triangle ABC tel que AB égale 8 cm, l'angle BAC égale 70 degrés et l'angle ABC égale 55 degrés. Donc, premier point, c'est la construction de cette figure. Bon, comme je répète, on est sur un des objectifs de ce chapitre, la construction. Ce chapitre, que je répète, parle des angles dans un triangle et c'est la construction des triangles. Partie B, il dit trace la bisectrice de l'angle ACB, donc déjà bien savoir quel est l'angle ACB. Je répète, j'imagine que vous l'avez vu en sixième, si c'est l'angle ACB, hein, si c'est l'angle ACB, c'est l'angle qui a pour sommet le point C. Et on va peut-être une nouvelle définition. Ça oui, on n'a rien dit. Ce petit mot, hein, nommé M, le pied de cette bisectrice. D'accord? Et puis, indiquer la mesure de l'angle ACM. Et là, tandis que vous copiez, j'insiste sur quelque chose que j'ai déjà dit et qu'on avait discuté lorsqu'on a travaillé en Zoom en classe. Au collège, c'est très important. Lorsqu'on demande d'indiquer une mesure, il ne s'agit jamais, jamais de mesurer. Il s'agit de, voilà, je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a dit, le mot est de calculer. En mathématiques, il faut voir avec la tête. Il faut voir avec la tête. Ce qui veut dire que on va justifier qu'à partir des propriétés et des définitions. Et donc voilà pourquoi c'est important. Savoir géométrie, ce n'est pas simplement savoir construire. Hein. Ça devient, je dirais même secondaire, absolument secondaire en cinquième. Savoir géométrie, c'est savoir raisonner, penser, voir avec la tête et justifier. Bien, j'espère que tout le monde a déjà copié les noms. Alors, on va pas faire la construction, on va pas faire la construction de la figure. Ça, je vous le laisse à vous.
J'espère que ça soit clair. Et sinon, vous me le dites. On va travailler à partir d'une figure à main levée. C'est la partie C du problème, celle qui m'intéresse. Et donc, je vous dis C, je n'ai pas trouvé aucune vidéo. Donc voilà, on va faire notre dessin à main levée. Et à partir de là, on va voir comment arriver à la mesure indiquée, la mesure de l'angle ACM. D'abord, je répète, c'est la première fois, je crois que j'ai fait une vidéo pour la 5e. Pardonnez-moi, je n'ai pas de tableau. Tout ça, c'est une grande improvisation. Mais ça serait le plus semblable à ce qu'on ferait dans la salle de classe. Donc, allez-y. Figure à main levée. Alors, triangle ABC, tel que AB c'est 8 cm, l'angle BAC, et là je répète, si c'est l'angle BAC, c'est l'angle qui a pour sommet le point A, c'est 70 degrés, et l'angle qui a pour sommet le point B, 55 degrés. Ce qui donnerait évidemment, on commence à construire par le côté AB de 8 cm, J'espère que vous me suivez avec les instruments. L'angle BAC, ça veut dire l'angle en A, ça fait 70, donc je mettrai mon rapporteur comme ça, d'accord, de façon que le 0 soit là, et donc l'angle G fait 70 degrés, et je trace ma demi-droite, je ne sais pas exactement combien elle va mesurer, et puis l'angle ABC 55, et là il faut faire attention parce que, alors j'appuierai mon rapporteur comme ça, ce qui veut dire que je mesurerai mon angle comme ça, donc comme ça, 55 degrés, et voilà. Et puis une fois tracé les deux demi-droites, voilà, on trouve le point C. Alors, maintenant, voilà la partie A qui est faite. Je répète, moi je l'ai fait à main levée, vous la faites correctement. Partie B, tracer la bisectrice de l'angle ACB. ACB, donc, c'est la bisectrice qui est là. Donc, je répète, l'idée c'est le compas. On place le compas ici, on coupe. Et puis, voilà, on a tracé notre bisectrice. Et l'histoire du pied. C'est quoi le pied? Ben, le pied, c'est le point où la bisectrice coupe le côté opposé. Ça veut dire que le pied de cette bisectrice va être ce petit point. Donc voilà, on a tracé notre bisectrice, ce qui veut dire... voilà. Et alors, notre problème serait calculer, indiquer la mesure de l'angle ACM. L'angle ACM, alors quel serait l'angle ACM? ACM, c'est cet angle-là qu'on veut savoir, la mesure de cet angle-là. En mathématiques, normalement, lorsqu'on a un nombre qu'on veut connaître, on va mettre une X, on a déjà parlé un petit peu de ça. Donc voilà, d'accord? Donc notre problème, c'est arriver à la mesure de cet angle. Et voilà l'important, je répète, l'important c'est que au collège, lorsqu'on dit indiquer la mesure, il faut essayer d'indiquer la mesure exacte. Je vous laisse prendre, si vous voulez, votre rapporteur et mesurer, et après comparer cette mesure que vous obtenez avec celle qu'on va déterminer à partir du calcul. Donc allons-y avec le calcul. Et je vais éviter la rédaction, puis après je vais trouver, on va rédiger, je vais rédiger tranquillement ça, et je vais vous l'envoyer, d'accord? Je vais vous l'envoyer sur un fichier.
Alors, notre première idée, c'est de dire, ben, alors je sais que CM, attention, CM, c'est comme ça. Pourquoi je la note comme ça? Il faut se rappeler, parce que comme ça, c'est comme on nommait les demi-droites. Et bisectrice de ACB, alors qu'est-ce que ça veut dire? Que l'angle que je cherche, ACM, va être la moitié de l'angle ACB. Bon, ça c'est une autre façon d'indiquer la division. Donc je répète, si je sais que CM c'est la bisectrice de cet angle, ça veut dire que l'angle que je cherche va être la moitié de l'angle ACB. Donc notre problème c'est, si je sais combien mesure ACB, je saurai combien mesure l'angle qu'on nous demande. Et si je vous donne quelques minutes pour savoir combien mesure l'angle ACB, j'imagine que vous trouverez cette mesure. Vous avez déjà l'idée de comment le faire? Ben, j'espère que personne ne me dira on met le rapporteur. Si on a compris, ben voilà l'angle ACB en question, cet angle-là, on peut le calculer à partir de la somme des angles dans un triangle. Je sais que ces trois angles, celui-là, celui-là et celui-là, doivent faire en total, oui, 180 degrés. Donc, je fais la différence entre 180 et la somme de ces deux angles-là. Donc voilà. Alors, on rédigerait par la propriété. Je suis en train de l'écrire. De la somme des angles d'un triangle, on a donc que ACB est égal à 180 moins la somme de 70 plus 55. Par la propriété de la somme des angles d'un triangle, on a alors que l'angle ACB mesure 180 moins cette somme. Cette somme-là, vous voyez que j'ai mis bien la parenthèse. C'est la différence, si on parle sur le chapitre antérieur, entre 180 et cette somme-là. Cette somme qui fait 70, 80, 90, 100, 110, 125. Je répète, on utilise les doigts, c'est la calculatrice qu'on a la plus proche. 125. Donc 180 moins 125, on a 5 degrés pour arriver à 30 et 50. Donc voilà, 55. Et ça, c'est un résultat intermédiaire. Donc on a que ACB mesure 55 degrés. Alors, on peut donc conclure à propos de notre problème. On avait déjà justifié. On peut alors conclure. On avait déjà dit que comme CM c'est la bisectrice, l'angle ACB, ACM c'est la moitié d'ACB. On conclut donc que ACM est égal à 55 degrés divisé par 2. Ce qui fait et peut-être vous avez arrivé, c'était là où je disais, si vous avez bien construit la figure, excellent, d'une façon bien soigneuse, pas à main levée, sinon, comme on dit, en vraie grandeur,
et vous avez mesuré. Peut-être vous arrivez à 27, 26, 27, 28. C'est ce qu'on aurait discuté dans la classe. Mais par contre, et c'est pour ça que je disais, la moitié de 55, ça fait 27,5 degrés. Et voilà la réponse exacte, ce qu'on ne pouvait pas arriver, je crois, à partir d'un rapporteur. Donc, voilà pourquoi c'est important de comprendre que la géométrie, au collège, il s'agit de savoir faire des problèmes comme ça. Je vous laisse passer les vidéos autant de fois que vous croyez nécessaire pour avoir compris le problème. Peut-être je vais envoyer un problème du même style pour voir si c'est compris. Pour l'instant et pour aujourd'hui, je vous laisse penser à ce problème, essayez de le refaire car on ne peut pas apprendre en regardant. Essayez de le faire et voilà. J'espère que tout le monde prend soin de soi et de sa famille et j'espère nous voir le plus tôt que possible. Allez, ciao les élèves.